Bonjour à tous et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment bien vendre au téléphone. Donc j'ai réuni 5 conseils, 5 points pour vendre facilement et efficacement au téléphone. Donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait énormément de cold calling, de calling également et de calling standard auprès de clients qui étaient déjà en tout cas sensibilisés à nos offres. Et c'est extrêmement important parce que tant que votre contrat n'est pas signé, sachez que toutes les phases de follow-up sont décisives. Il vous suffit qu'une seule fois vous ayez un rendez-vous pour clarifier une seule offre ou un seul élément et que vous soyez en retard ou pas totalement, totalement impliqué dans la réponse que vous fournissez à votre client, et votre client ira ailleurs. Malheureusement c'est comme ça, mais c'est le marché de l'offre et la demande et le client est roi et du coup il ira où bon lui semble et où il semble que ses intérêts pourront être le mieux servis. Donc ça c'est extrêmement important. Donc premier élément, appelez le prospect soit tôt soit tard, donc hors du temps de travail. Alors même dans le domaine du B2B des fois, c'est plus compliqué, c'est pour ça que prendre un rendez-vous est mieux, mais vous constaterez que souvent vos rendez-vous sont très tôt le matin, d'accord, très tôt le matin, ou alors en fin de journée. C'est comme ça en général. Ou alors pour certains clients, en général c'est des clients déjà acquis, le midi. Lors du lunch de midi, vous faites un repas et pour concilier les deux au travers de vos journées de travail, vous allez pouvoir gérer cela. D'accord? Deuxième élément, être enthousiaste mais pas trop. C'est-à-dire que vous devez avoir un ton droit et régulier et être simple dans vos propos. Si vous êtes trop enthousiaste, en train d'hurler, en train d'être à fond et autres, et que le prospect n'est pas du tout dans votre tempérament, ça va être très compliqué. Donc adaptez-vous au ton de votre prospect, soyez droit et régulier, simple dans vos messages, simple dans le message que vous souhaitez véhiculer et n'allez pas, allez droit au but. Allez droit au but. Ensuite, il faut également ne pas paraître trop vendeur. Ça peut être clairement un motif d'interruption totale de la vente et de l'échange. Si vous êtes là uniquement pour vendre, ça va être compliqué. Au même titre que lorsque vous voulez vendre n'importe quoi, d'abord vous donnez de la valeur à votre prospect ou à votre client si c'est déjà un client. Et ensuite, par rapport à la valeur donnée, vous lui démontrez dans quelle mesure est-ce que votre produit, service ou prestation pourrait être complémentaire à cette valeur et surtout lui servir dans ses intérêts, dans les intérêts de ses objectifs ou de ses ambitions. Et là, enfin, on va pouvoir commencer à créer un argumentaire de vente, faire une proposition commerciale directe, tout en ayant bien sûr anticipé les objections et en étant absolument certain qu'il n'y ait pas d'hésitation tout autour de cela et que ça lui convienne. Donc ça, c'est extrêmement important. D'accord? Ensuite, il va falloir avoir du coup des éventualités, c'est-à-dire qu'il faut être ouvert à la négociation, ouvert à la discussion et surtout ouvert aux objections. Les objections font partie intégrante du processus et à partir du moment où vous comprendrez que les objections sont en fait des opportunités pour savoir mieux rebondir et en tirer profit grâce à un argumentaire bien aiguisé, ça va être extrêmement important. Bon nombre de commerciaux qui font du call pensent que plus ils vont faire de call, plus ils vont faire d'appels, plus ils vont gagner de l'argent. Absolument pas. Je pense que les meilleurs commerciaux sont d'abord ceux qui établissent une stratégie en amont. Attention, je ne parle pas d'un script, je parle d'une réelle stratégie avec une réelle compréhension de l'un son prospect et de l'autre son produit. Et ça, c'est important pour pouvoir avoir justement des bons résultats. Si vous ne comprenez pas ces éléments, ça va être extrêmement compliqué justement d'aboutir à des résultats pérennes et satisfaits, une satisfaction de vous-même, de vos performances, mais aussi de vos clients bien sûr. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, concentrez-vous sur les défis, c'est-à-dire que dites-vous, sinon vous allez perdre la motivation. Enfin, moi personnellement, c'était le cas. Dites-vous, pas grave, si j'ai un nom, 2 noms, 3 noms, c'est pas grave. Le but aujourd'hui, c'est de faire 30 appels. 30 appels, le but à la fin de cette semaine, c'est d'avoir 10 rendez-vous et le but à la fin de ces 10 rendez-vous, c'est d'avoir 3 contrats signés, par exemple. D'accord? Donc vous allez peut-être faire, je sais pas, 250 appels, vous aurez 10 rendez-vous et vous aurez 2 ou 3 contrats signés ou peut-être 4 ou 5, peu importe quel est votre niveau de compétence, quelle est l'offre et le produit-service que vous vendez, mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement important de comprendre tous ces éléments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo rapide là aussi vous a plu, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair de comment utiliser cet outil merveilleux dans le cadre de vos activités commerciales et de développer votre chiffre d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée, partagez cette vidéo autour de vous, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci pour votre fidélité, c'était Alec, à plus.